Je suis ravi d'être votre guide pendant cette balade dans les rues de notre belle ville. Des portes fortifiées qui percent le rempart de Langres. C'est la seule au sud de la ville. Toutes les portes et les tours de la ville étaient richement décorées. Elles arboraient notamment les blasons du roi de France, du gouverneur de Champagne, de l'évêque ou de la ville. Ainsi, chacun savait à qui il avait affaire dès son premier contact avec notre cité. C'était un peu nos panneaux publicitaires de l'époque, en somme. Et quand des personnages importants venaient nous visiter, alors là, nous sortions le grand jeu. Du Moyen-Âge au 19e siècle, les remparts de Langres se sont constamment modernisés. Sur cette place, notre cathédrale. Elle abrite 2 tapisseries monumentales et un joli bas-relief relatant la vie de Saint Mamé, son martyr, et la translation de ses reliques à Langres. Des images poignantes que je vous invite à aller voir. Dans notre quartier de Chanoine, point d'artisans, de boutiques ni de marchés. C'est derrière les murs de notre enclos canonial que l'activité commerciale battait son plein. Peu après la construction de notre grande cathédrale au XIIe siècle, mes frères chanoines et moi quittions les bâtiments communs pour de splendides maisons plus confortables. Elle est au cœur du quartier canonial depuis plus de 800 ans. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a été si longtemps au service de Dieu, le mouvement des Lumières, avec ses idées novatrices, cache encore de nombreux mystères. Ça me rappelle une chanson qu'on chantait avec les camarades. Quand on crie à Langres et que je vis la gare, je me dis ennuyé, mais soudain je m'effare. Il fallait encore marcher et courir. Pendant de longues heures tu parles d'un plaisir. Nous allons arriver à la tour Saint-Jean. C'est la dernière des 4 tours d'artillerie commandées par le roi de France au XVIe siècle. Mais ici, j'ai plutôt envie de partager avec vous une période heureuse de ma vie, lorsque j'appartenais au génie militaire. L'on m'avait affecté au pigeonnier, installé dans cette tour. Entre 1882 et la Première Guerre mondiale, j'ai dressé et soigné jusqu'à 550 pigeons voyageurs en même temps.